Et bonjour à tous amis abonnés, passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je l'espère, troisième et dernier épisode sur cette 406. Donc pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, il y avait un problème de compression sur le cylindre 2. J'ai tenté de résoudre le problème, du moins je pense avoir résolu le problème. C'était du coup du gommage, donc il y avait de la calamine autour de la segmentation et sur le piston, enfin dans les gorges de segmentation aussi. Et lors de l'épisode 2, j'avais pris les compressions sur le cylindre 2 justement, et là j'avais retrouvé le max de compression. Je vais vous montrer un petit peu, donc l'épisode 2 c'était terminé, je crois, la prise de compression, et il restait tous les à côté à monter. Et donc dans cet épisode-là, j'ai déjà tout monté les à côté. Le truc c'est que à filmer, enfin c'est pas bien compliqué, enfin je veux dire ça en vaut pas un tuto de vous montrer comment remonter un collecteur d'admission, comment vous montrer le collecteur d'échappement. Sauf que du coup, je vais vous expliquer quelques petits trucs à éviter où là, moi, je me suis galéré, et si pour vous, ça peut vous éviter vous aussi de galérer et gagner du temps, parce que je crois que j'ai quasiment perdu une journée sur le remontage du collecteur d'échappement et d'admission. Je vais vous expliquer, et là, en même temps, comme ça sera dans l'intitulé du titre, ça a encore merdé. Il y a quelque chose qui a merdé. Bon, théoriquement, dans cet épisode-là, on résout le problème. J'espère on va pouvoir démarrer le véhicule, faire la purge en LDR correctement, et puis essayer de faire un essai routier, voir si tout fonctionne correctement. Je retourne la caméra, je vous montre un petit peu les choses à éviter pour éviter de galérer. Ce qui a pu couiller durant... Ma casquette est mal mise, hop, ou comme ça. Oh, du brin. Ce qui est à éviter, etc. Bref, et je vous montre tout ça. Alors du coup, pour cette dernière partie, il me restait à tout monter, hein. Le boîtier thermostatique, l'admission, le collecteur d'échappement, donc le collecteur d'échappement ainsi qu'avec le turbo, etc. Donc je vous explique, lorsque j'ai démonté la culasse, j'ai retiré l'ensemble bloc, donc c'est-à-dire la culasse avec, on va essayer de se tourner vers ici, sans me viander, parce que j'ai pas mal de choses, avec donc son collecteur d'échappement, son collecteur d'admission et l'échappement. Franchement, c'était galère parce que le turbo venait buter ici, sur cette partie-là, et puis ça pèse vraiment quand même un certain poids, donc c'était vraiment assez lourd. Donc je vous avais déconseillé, si vous le faites vous, de le sortir en une fois. Moi je l'avais fait, et c'est vrai que mon dos n'avait pas trop apprécié. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout dissocié pour le remontage. Je suis venu poser la culasse, donc là jusque-là ça se passe bien, on vient la serrer. Après, on attaque par le boîtier thermostatique, donc qui se trouve ici sur le côté, et une duette qui vient se brancher derrière. Je vous conseille de le faire en premier parce qu'il passe, lui, derrière le collecteur d'échappement et le collecteur d'admission. Si vous le faites en dernier, ça va être une galère pour venir le faufiler. Donc ça sera celui-là en premier. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir venir glisser le collecteur d'admission et collecteur d'échappement. Le collecteur d'admission, quand même, il n'est pas compliqué. Lui, on a assez d'espace. Par contre, pour le collecteur d'échappement, moi, j'avais laissé le turbo dessus parce que je voulais pas non plus dissocier le turbo et venir essayer de le remettre, enfin, de tout fixer l'ensemble. Et le truc, c'est que, pour pouvoir venir glisser le collecteur complet avec le turbo, il va falloir venir enlever ça, le support moteur, bien sûr, parce que là, la culasse avait été déjà défaite, donc était retirée, et le support anti-couple. Donc, comme ça a permis de tirer le moteur sur l'avant du véhicule et d'avoir assez de place pour venir glisser tout l'ensemble. Et là, je m'étais dit, on vient mettre le collecteur d'échappement, vu qu'il est tout en bas, et après, j'aurais mis le collecteur d'admission. Je mets le collecteur d'échappement, je veux pour mettre le collecteur d'admission, et là, c'était une catastrophe. En fait, impossible de serrer les vis qu'il y a sur le collecteur d'admission, parce qu'elles sont glissées entre le collecteur d'échappement. J'espère que je vais réussir à me faire comprendre, mais sur les vidéos précédentes, on peut voir un peu comment c'est foutu. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous venez glisser le collecteur d'échappement, vous le laissez en bas, en pendant en bas. Et il va falloir d'abord venir mettre le collecteur d'admission. Parce qu'il y a des vis, les vis du bas notamment, elles, on est emmerdé avec le collecteur d'échappement. On peut pas venir les visser. Enfin, moi, j'ai pas trouvé personnellement de clé qui puisse venir faire ça. Donc, c'est d'abord le collecteur d'admission et après, on finit par le collecteur d'échappement. Et là, c'était beaucoup plus simple. Après, on vient tout raccorder sur le bas. On vient raccorder, comment dire ça, les durites de turbo, tout ce qui reste à raccorder.
On remet le cache culbuteur si vous voulez éviter d'avoir un peu de merde, etc. Moi, j'ai fait remonter, j'ai fait mon test de compression. J'ai déjà fait mon test de compression avant. On vient changer la distribution. Donc pour moi, ça a été fait. On remet tous les accessoires. Donc si vous n'êtes pas serein sur oublier des choses, etc., n'hésitez pas à prendre des photos. Moi, j'ai pas pris de photos. Des fois, c'était limite, mais bon, on s'y retrouve quand même. Et ce qui s'est passé au dernier moment, donc là, moi, j'ai fait monter l'huile, j'ai fait mon test de compression, donc j'avais bien de l'huile un peu partout dans le circuit, etc. Je suis venu mettre les injecteurs, et là, patatras, je suis venu, alors on va essayer de pencher correctement ma caméra, ici, là, ici, il y a le trou où le goujon pour tenir l'injecteur, comme on peut voir là, eh ben, je suis foiré complètement le filetage dans la culasse. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai trop serré? Enfin, sachant que c'est serré à 3 kilos, il me semble. J'ai utilisé ma clé dynamométrique et parce que je voulais pas serrer à la main de peur de, justement, d'avoir ce résultat-là. Et je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, foiré complètement le filetage. Trouver une solution. Donc là, la solution trouvée, c'est que on va se diriger sur l'établi. Ici, c'est de venir y mettre hop, ici un insert. Donc là, c'est un insert avec au milieu de quoi faire passer du 8. Donc là, le goujon étant ici, là, je peux venir utiliser mon insert, le mettre dedans. Et il va falloir venir tarauder. Normalement, ces inserts-là, je ne sais pas si je peux vous montrer, ils sont autoforants. C'est comme ça qu'on doit dire. Le fait de venir le visser, c'est censé évacuer les copeaux. Sauf que si ça merde, ben, le truc est coincé dedans, donc je préfère venir tarauder avant et venir lui le mettre et le monter avec du frein filet fort ou bloc presse pour éviter qu'il bouge après par la suite. Donc du coup, le pas sur l'extérieur, c'est du 12, mais c'est pas du 12 par 175 comme ce qui est fait d'habitude, c'est du 12 par 150. Donc il a fallu aussi trouver les tarots qui vont bien, sachant que ben, c'est dans une culasse, donc il vous faut aussi de quoi tarauder. Donc là, c'est un tourne à gauche, je sais pas, télescopique, je sais plus comment on appelle ça, enfin, c'est un nom particulier. Et puis percer au bon diamètre. Donc pour pouvoir fileter, tarauder du moins au 12 par 150, il vous faut un forêt de 10,5. Et donc c'est bon, j'ai réussi à tout me procurer. Enfin, j'ai des collègues qui m'ont passé ça, qui avaient ça. J'ai été dans le magasin de bricolage classique, mais on ne trouve pas de 12 par 150. C'est spécifique, c'est du 12-175 en classique, et là c'est du 12 par 150. Et ce qui s'est passé, là où j'ai merdé et en fait où ça a pu bugger, c'est que quand je suis venu serrer mon mon injecteur, j'ai pas fait attention. Il y a un pion, j'en perds ma lumière. On va la remettre, c'est qu'elle devait pas assez aimanter. Ici, on a un pion là, en fait, et il se positionne sur la culasse. Comme ça, quand on vient serrer, je sais pas si on arrivera à en voir un. L'injecteur, c'est lui, il prend appui dessus, en fait, la partie. Oh, on va retourner sur l'établi. C'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis ce truc-là? Donc là, quand on vient serrer l'injecteur, cette partie-là, ici, prend appui sur le pion. Sauf que moi, le pion avait dégagé quand j'ai mis ma culasse dans la fontaine pour la nettoyer. Et je m'en suis pas rendu compte parce que je suis venu mettre mes injecteurs. Je pense que je devais être fatigué. Enfin, des fois, le fait de passer trop de temps, des fois, il faut se dire on stop parce que des fois, on fait de la merde. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait de la merde. Et du coup, le pion avait dégagé. Là, j'en ai retrouvé un. Je sais toujours pas où il est passé. Soit il est tombé dans la fontaine, il y a de fortes chances parce que vu la taille des carreaux, et je m'en suis pas rendu compte. Et le fait du coup de serrer l'injecteur et qu'il soit de travers, et ben c'est le goujon qui a tourné dans la culasse, sachant que le goujon, je regardais, il est serré à 700 grammes, donc ce qui n'est pas énorme. Normalement, le goujon ne bouge plus. Quand on vient serrer, le goujon est sur place et c'est l'écrou qu'on serre. Et là, le fait qu'il soit de travers, ça exerce une pression sur le goujon qui a foiré du coup la culasse. Donc là, maintenant, je vais pouvoir percer, tarauder, faire son premier. J'ai déjà fait un premier démarrage. Je m'en suis rendu compte de la bêtise quand l'injecteur fuyait. Il était plus étanche au joint de nez. Et donc, à la démarrer, c'était capricieux, mais le fait que je sois pas étanche sur un cylindre à cause du joint de nez,
C'était un peu le bordel. Donc là, je vais pouvoir faire mon perçage. Je vais essayer de poser tout ça, ma caméra pour vous montrer un petit peu. Et puis après, tout réinstaller et démarrer et purger correctement mon circuit d'eau, etc. Donc du coup, ça y est, j'ai remonté donc mon injecteur ici. Alors hop là, ça a vraiment bien tenu. Donc je pense que le bloc presse a bien fait son boulot. Donc là, avant de démarrer, donc si vous êtes à ce point-là prêt à démarrer et que tout a été démonté, c'est ce que moi j'ai fait ça. Désactivez la pompe à gasoil, donc en dessous du siège, et vous le faites tourner à vide, sans devoir faire ou vous enlevez les injecteurs, mais il vous faudra une valise, enfin, si le défaut reste actif ou pas, mais pour faire monter la pression d'huile. Parce que s'il démarre tout de suite et que il y a pas d'huile dans le turbo, pas d'huile sur un peu partout, hein, sur les poussoirs, les roules, les linguets, etc., ça va pas aimer. Donc vous faites monter en pression, vous recontrôlez tous vos niveaux, eau, huile, et après vous allez pouvoir tenter de démarrer. Donc là, moi je sais que j'en ai un qui va peut-être galérer, il va pas démarrer tout de suite, parce que j'ai déjà eu une tentative de démarrage. Je vais pose la caméra, je démarre, si tout fonctionne, s'il tourne bien sur ses quatre pattes, je laisse monter en température tranquillement. Comme ça, je vais pouvoir regarder aussi un peu l'état des fumées, parce qu'avant, il fumait, et vu qu'il n'était pas étanche, j'avais des remontées d'huile. Et puis faire une bonne purge. Donc pour la purge, il y a deux endroits pour la purge sur ce moteur-là. Donc il y en a une ici. Donc là, alors j'essaie de vous la montrer. Donc là, ici, cette vis-là. Donc c'est du Torx. Et une derrière ici, on a une là, et celle de derrière, ça ressemble à un bouchon de valve. Donc faites gaffe quand vous la desserrez, parce que si elle dégage, vous allez perdre tout votre produit et il faudra la retrouver. Donc vous la desserrez un tout petit peu. Et comme ça, la purge sera faite correctement. Et je pourrais faire un essai. Donc je pose ma caméra, on démarre. J'attendrai que ça monte en température. Donc je couperai la caméra parce que je vais pas rester 3 heures dessus sur la montée en température. Et si dans la suite de la vidéo, vous me voyez à l'intérieur en train de faire un essai, c'est que tout se passe bien et on pourra clôturer cet épisode. Tac, donc je vais pouvoir mettre quelques coups de clé avant. Là, vous avez loupé le truc, c'est heureusement que la caméra tournait pas. Comme je disais, c'est toujours le bazar autour des voitures quand on bricole. J'avais une J-Gat avec l'huile polluée, enfin du liquide de refroidissement, un peu tout dedans, et ça a pas manqué, j'ai foutu mon pied dedans. Et cette fois-ci, d'habitude sur mes pieds, je fous mes chaussures de sécu qui sont assez montantes. Là, j'avais des petites baskets en toile. Donc le délire, c'est que mes baskets, elles sont défoncées. Et je vous ai fait louper ce petit moment très sympathique où maintenant, je me retrouve avec le froc et la chaussette toute noire. Donc là, quelques petits coups de clé, l'histoire de faire monter le carburant quand même. On va couper ça. Tac. Là, il risque de partir sur 3 pattes, s'il veut bien partir.
Donc là, on entend quand même qu'il y a de l'air dans le... Et comme il n'y a pas de port d'amassage ou cela, c'est la pompe qui fait tout l'ensemble. Donc au début, c'est sûr, il risque de partir sur 3 pattes ou même 2. Bon allez, on tente. Hop, on va remettre quelques petits coups quand même. Ça c'est sûr, j'ai de l'air dans le circuit vu que du moment où on débranche les injecteurs, on fout un peu d'air partout. Sinon, il va falloir lui mettre un petit coup de Star Pilot comme j'avais fait la dernière fois pour le faire partir. Allez. Bon, on va peut-être devoir le faire craquer au Star Pilot. Un petit peu de Star Pilot. Là, il partira pas comme ça. Quand le circuit est tout le temps désamorcé, c'est toujours une catastrophe. Donc ici, je suis pas serré normalement. Voilà. On va juste le poser là. Tac, on va tenter de démarrer comme ça. Donc là, il y a un cylindre en moins pour l'instant. C'est le... Il est pas sous toutes ses pattes encore. Ouais, il boite encore un petit peu. On va laisser monter en température un peu. Bon, je coupe, je laisse monter un petit peu en température. Et je vous reprends après. Bon, les amis abonnés, passionnés, on se retrouve plusieurs semaines après le démarrage de cette 406. Donc, elle avait démarré une fois avoir tout remis, mais elle tournait pas encore très bien. Enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça ratatouillait, etc. Et je savais que j'avais un injecteur qui était potentiellement fatigué, mais j'arrivais pas à voir par rapport aux données de la valise lequel exactement. C'était brameux, tout bougeait, etc. Donc j'ai décidé de tout retirer et d'envoyer en prestation, de les faire contrôler, etc. Puis en plus, eux, avec leur machine, ils nettoient tout ça. Et en fait, il s'avère que j'en avais 3 qui n'arrivaient pas à s'aligner. Donc comment expliquer le truc? C'est que j'avais au ralenti, il y en avait un qui voulait pas suivre. Et quand j'arrivais à un certain pic, c'est-à-dire peut-être à 1005, il y en a un autre qui suivait pas, c'était à moitié brameux. Et le problème, c'est que d'acheter 3 voire 4 du coup remplacés injecteurs neufs, je suis pas sûr que ça vaille le coup par rapport à l'année de la voiture. Et puis c'était onéreux. Du coup, ce que j'ai fait ici, j'ai racheté notre 406 qui démarrait et qui démarre toujours.
Et maintenant, elle démarre plus parce que les injecteurs très élevés dessus. En fait, elle a 460 000 km, elle démarrait très bien. Et je les ai pris et je les ai mis sur la mienne. Et au final, ça tourne parfaitement. Donc j'avais, en plus du problème de compression, j'avais des injecteurs qui étaient fatigués. Alors d'après le spécialiste, j'aurais peut-être gobé de l'eau ou de la merde et qui aurait abîmé les injecteurs. Ce qui est plausible, mais alors de l'eau, ça, on n'y peut rien. On peut se retrouver avec un fond de cuve et malheureusement, ben, ça a pu me bousiller parce que pour lui, c'est bizarre que ils soient décalés comme ça, tous les uns des autres. En attendant, ici, il y a une Mercedes classe B 180 CDI qui vient d'arriver. Et donc, ça sera ma future voiture. Donc, une fois remis en état celle-ci, je vais pouvoir la garder et revendre sûrement ma 406. Qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Donc, la courroie accessoire avait cassé. J'ai réussi à la remettre. C'est une catastrophe pour ceux qui ont déjà bricolé sur celui-là. C'était un 2 litres. Hein. Et c'est assez catastrophique. Il faut presque dessus. Il me semble que pour faire avec la pompe à eau et tout, faut descendre le moteur. Et pareil pour l'embrayage, on oublie de sortir le moteur parce qu'il est mis dans une position où on n'a aucun accès et c'est le berceau qui supporte le moteur dessus. Et il y a aussi un problème de puissance. De temps en temps, elle se bride et donc on peut pas dépasser les 3000 tours minute. Et je pense que c'est dû à la vanne EGR et l'encrassement total parce qu'elle a fait pas mal de villes sur la fin avant qu'elle me soit confiée. Et mais bon, elle a pas beaucoup de kilomètres, elle a 180 000 bornes, c'est vrai que dessus c'est pas énormément. Donc il va y avoir pas mal de démontage et du coup pas mal de contenu. Concernant la Twingo, ici, là, elle malheureusement, donc pas malheureusement, j'ai fait quelques vidéos qui sont sorties avant la 406. Du coup, normalement ça aurait dû sortir après. Je voulais terminer ma 406 avant. Et donc celle-ci est terminée. J'avais la distri et malheureusement au moment où je me suis attaqué à distri, j'avais pas mes caméras. Donc voilà, mais celle-ci est terminée. Donc sur ce, avant de terminer, du coup, une fois que je finis la Mercedes, qu'elle tourne correctement, je pourrais continuer. Et là, j'aurai plus d'enterrement de chantier, je l'espère. Donc voilà, pour la Cupra, on s'en occupe toujours, mais celle-ci, c'est tranquillement, etc. Et donc là, les pistons étaient sortis, tout ça. Donc ça avance tranquillement. Maintenant, il faut récupérer le budget pour pouvoir acheter les pièces, joints de culasse, etc. Tous les joints qui vont bien. Donc sur ce, je vous bloque pas trop. Je mettrai peut-être une petite vidéo de comment la Mercedes, la 406 tourne. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. Et si vous le souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!